tour. Mais qu'en est-il quand il porte une accusation et que c'est légal? Donc l'ennemi se tient à la droite de Josué, le grand prêtre, pour l'accuser. Donc le diable n'a pas peur. Non, parce qu'il ne craint personne. C'est pourquoi il y a des moments où nous avons lié et nous ne gagnons pas. Parce qu'il ne s'agit pas de lier et de gagner. Il s'agit de rechercher un verdict du ciel. Parce que c'est une accusation légale. Amen. C'est une bonne accusation. L'ennemi ne ment pas, mais porte une accusation contre vous dans le royaume de l'esprit. Et puis, il cherche un verdict contre vous. L'enfer a décrété que vous n'auriez jamais la paix. Vous avez chassé les démons, mais vous n'avez jamais supprimé les décrets. Les démons reviendront donc toujours et chercheront les décrets. Et si c'est un décret, vous n'écrirez pas simplement. Cela devient comme une marque sur vous. Si le tribunal envoie un décret, une ordonnance du tribunal, même si quelqu'un l'a mal compris, vous retournerez au tribunal et demanderez au tribunal d'annuler ces décrets et de le mettre dans votre demande. C'est ce que nous faisons aussi dans l'esprit. La guerre est une guerre au tribunal qui est sur le terrain. Vous n'obtenez pas de lance. Vous ne vous battez pas pour votre terre. Vous allez au tribunal et obtenez les décrets de Dieu. Parce que c'est ce que dit la Bible. As-tu déjà ressenti ces points invisibles qui te retiennent? Cette voix intérieure qui te rappelle constamment les erreurs du passé. Ces sentiments qui t'empêchent d'avancer malgré ton désir de tourner la page. Et cette voix qui murmure sans cesse, tu n'es pas digne, tu as échoué. Même après avoir demandé pardon à Dieu. Ces fardeaux qui te rappellent constamment tes erreurs, te faisant douter de ta valeur et de ton pardon. C'est la culpabilité. La culpabilité nous fait enfermer dans une prison invisible, nous faisant oublier la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que réellement la culpabilité selon la Bible. Comment Dieu utilise parfois cette émotion pour nous interpeller. Comment Satan cherche à nous enfermer dans cette culpabilité destructrice. Nous verrons également comment par le sacrifice de Jésus-Christ nous sommes appelés à vivre non pas dans la condamnation, mais dans la liberté et la paix. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble et déposerons définitivement ces fardeaux au pied de la croix. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, as-tu déjà eu du mal à te pardonner malgré les pardons de Dieu? Écris en commentaire. Je choisis la liberté en Christ. Si tu décides aujourd'hui de laisser la culpabilité au pied de la croix, j'ai hâte de lire vos commentaires et prier pour vous. La culpabilité est une émotion que nous connaissons tous. Elle peut nous pousser vers Dieu dans une repentance sincère ou nous éloigner de lui si elle s'accompagne de honte et de condamnation. Mais la parole de Dieu est claire, ce n'est pas son plan pour nous. Romains 8:1 nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ou encore 1 Jean 3:20 qui dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses ». La culpabilité dans sa forme saine est une alerte intérieure. C'est notre conscience, guidée par le Saint-Esprit, qui nous signale que quelque chose est en désaccord avec la volonté de Dieu. Cependant, une émotion n'a jamais été destinée à nous condamner, mais à nous pousser vers la repentance. Quand il sera venu, il vaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16:8. Dieu utilise parfois la culpabilité pour nous rappeler notre besoin de sa grâce. Mais lorsque cette culpabilité persiste, même après avoir confessé nos fautes, elle ne vient plus de Dieu, mais de l'ennemi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis entretienne leur vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jean 10:10. Écoutons maintenant le pasteur James Kawalia qui a partagé un message puissant sur ces sujets. Dans la guerre, comment faire taire l'accusateur? Comment faire taire l'accusateur? Parce que c'est lui qui accuse, il apporte des droits légaux. Il apporte des pétitions et le fait valoir devant la loi. Puis il porte des accusations contre vous. Les accusations peuvent être comme des lances, peuvent être comme des flèches de sorcellerie qui vous frappent au moment où vous travaillez le matin. Vous êtes fatigué à cause des accusations. Alors, comment surmonter les accusations? Comment faire taire l'accusateur? Allons dans les Écritures, dans les livres d'Apocalypse chapitre 12,
verset 7, et nous irons jusqu'au verset 9, verset 10. Et il y a eu guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'attendis dans les ciels une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » L'accusateur des frères, qui a été jeté à terre. Il a accusé nos frères jour et nuit. C'est là qu'il y a eu une guerre dans les ciels. Et dans cette guerre, beaucoup de gens disent que nous n'avons pas besoin de nous battre. Il y a eu une guerre dans les ciels. Michael a combattu ces dragons et au niveau de la confrontation, Michael a gagné le diable, les trompeurs. Lui et ses anges travaillent. Leur mission sur terre est d'accuser le frère, de porter des accusations. Et ce sont des accusations auxquelles vous faites face depuis l'enfance. Oui, quand votre mère a conçu, c'était une accusation, qu'elle ne devrait pas avoir d'enfant. Ou quand votre père a épousé votre mère, c'était une accusation. Quand ton mari t'a proposé de te marier, l'ennemi a porté une accusation. Quand tu es allé te présenter, il y a eu une accusation. Quand tu as pris ton travail, quand ils disent que tu es pour une promotion en ces moments, à quoi nous avons affaire? L'adversaire. Regarde une écriture dans les livres de Zacharie, chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Écoute, les grands prêtres Josué, la guerre qui se déroule dans sa vie. L'ennemi porte une accusation contre un souverain sacrificateur. Parce que l'accusation est jour et nuit. Ce n'est pas quand vous savez qu'il y a une guerre. Quand l'ennemi frappe, vous pouvez le frapper en retour. Mais qu'en est-il quand il porte une accusation? Et que c'est légal. Donc l'ennemi se tient à la droite de Josué, le grand prêtre, pour l'accuser. Donc le diable n'a pas peur. Non, parce qu'il ne craint personne. C'est pourquoi il y a des moments où nous avons lié et nous ne gagnons pas. Parce qu'il ne s'agit pas de lier et de gagner. Il s'agit de rechercher un verdict du ciel. Parce que c'est une accusation légale. Amen. C'est une bonne accusation. L'ennemi ne ment pas, mais porte une accusation contre vous dans le royaume de l'esprit. Et puis, il cherche un verdict contre vous. Et ce sont les décrets de l'enfer que vous combattez. Pouvez-vous regarder l'écriture, le livre de Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour vous afin que la foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Regardez cela. Il est dit qu'il y avait une accusation dans l'esprit contre Pierre. Et Jésus est venu et a dit, « Pierre, Pierre, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Une pétition contre vous. » Et dans cette pétition, Satan a demandé de vous cribler comme des bleus. Regardez les livres d'Ésaïe 43, verset 26. « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Cela ressemble au langage du tribunal. Il y a un besoin d'être acquitté d'une accusation. Waouh! Après avoir écouté les pasteurs James, nous comprenons mieux à quel point la culpabilité peut être un piège, mais aussi comment s'en libérer grâce à Jésus. Maintenant, voyons la différence entre la culpabilité et la condamnation. La culpabilité vient du Saint-Esprit pour nous emmener à la repentance, tandis que la condamnation est une arme de l'ennemi pour nous éloigner de Dieu. La culpabilité nous pousse à demander pardon et à revenir vers Dieu. Mais la condamnation est une paralysie accable et entretient le doute sur l'amour et la grâce de Dieu. Paul nous rassure. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Si nous avons confessé notre faute, nous devons croire que Dieu nous a pardonné et ne plus laisser l'ennemi nous accuser.
Dieu ne nous pardonne pas à moitié. Son pardon est total et définitif. Autant l'Orient s'éloigne de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, 12. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. La croix est le rappel ultime que notre faute a été clouée avec le Christ. Le diable veut que nous vivons dans le passé, mais Dieu veut que nous regardions vers l'avenir avec foi. Imaginez un enfant qui casse un vase précieux. Il vient voir son père en larmes, avouant sa faute et demandant pardon. Si le père lui dit « je te pardonne », mais que l'enfant continue à pleurer, à se sentir coupable, ce n'est plus le père qui le condamne, mais sa propre perception. C'est ainsi que nous agissons parfois avec Dieu. Dieu ne pardonne pas partiellement. Lorsqu'il pardonne, il efface complètement nos péchés. Lorsque vous ressentez encore la culpabilité après avoir confessé un péché, rappelez-vous que Jésus a déjà payé le prix. Réclamez à haute voix « Je suis pardonné par la grâce de Dieu ». Beaucoup de croyants luttent, non pas avec le pardon divin, mais avec le pardon envers eux-mêmes. Ils acceptent que Dieu le pardonne, mais continuent à s'accuser. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. 1 Jean 3, 20. Après avoir reçu le pardon, Dieu nous rappelle à marcher dans une nouvelle identité, libérée de toute culpabilité. Jean 8, 36 nous dit « Ainsi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La culpabilité ne doit pas être une charge permanente. Elle est simplement un signal temporaire pour nous ramener à Dieu. Une fois le pardon reçu, il est temps de marcher dans la paix et dans la joie de notre salut. Il faut renouveler son esprit et sa perception. La culpabilité persistante vient souvent de nos pensées, pas de la réalité spirituelle. Il faut renouveler notre manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Romains 12, 2 nous dit « Soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. » Et si cette culpabilité persiste en vous, méditez quotidiennement de verser sur la grâce et le pardon. Remplacez les pensées de culpabilité par des déclarations de foi. Par exemple, je suis pardonné par le sang de Jésus. Je suis aimé et accepté par Dieu. Ma culpabilité a été clouée à la croix. Mais même après avoir été libérés, nous devons rester vigilants. Satan essaiera toujours de revenir avec des vieux souvenirs pour s'aimer le doute en nous. Mais Jacques 4, 7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ou encore Apocalypse 12, 10 qui dit « Ne vous laissez pas accuser par l'accusateur ». La grâce guérit les blessures que la culpabilité a laissées et nous donne la possibilité de recommencer, non pas en fonction de nos erreurs passées, mais selon la vision divine qu'il a pour nous. Imagine un vase brisé qui est réparé avec de l'or. Non seulement le vase est restauré, mais il devient encore plus précieux grâce à l'intervention de l'or. De la même manière, la grâce de Dieu transforme nos vies brisées en quelque chose de magnifique. Dieu ne nous a pas appelés à vivre la culpabilité ou la repentance seuls. Au contraire, il nous invite à partager nos luttes et à recevoir du soutien mutuel. Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Lorsque nous nous sentons accablés par la culpabilité, l'Église offre une communauté de croyants où nous pouvons trouver compréhension, prière et encouragement. Dans les livres de Jacques, il est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il est crucial de trouver un groupe de soutien chrétien où l'on peut confesser nos luttes et trouver guérison. Si tu te sens seul dans la lutte, prends contact avec un leader spirituel ou rejoins un groupe de prière. La communauté chrétienne est un lieu de réconfort et de guérison. La prière est une arme puissante contre la culpabilité. C'est un moyen par lequel nous venons sincèrement devant Dieu, lui exposant nos faiblesses, nos erreurs et notre douleur. La prière permet à Dieu de nous purifier et de nous restaurer. 1 Jean 1, 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous prions, nous nous souvenons que notre pardon ne repose pas seulement sur nos efforts, mais sur le sacrifice de Jésus. Nous prions pour accepter et vivre la liberté qu'il nous a donnée. Chaque fois que la culpabilité revient, prends un moment pour prier en répétant des versets bibliques sur le pardon. Dis à Dieu que tu choisis de croire en son pardon et d'accepter sa paix. La prière n'est certes pas un moyen de gagner le pardon, mais c'est un moyen de recevoir ce que Dieu a déjà donné. Il est important de se rappeler que la culpabilité appartient au passé. Elle est ancrée dans nos erreurs. Mais notre avenir en Christ est lumineux. Nous ne devons pas laisser nos fautes du passé décrire notre avenir. En Christ, nous avons l'assurance d'une restauration complète à la fois sur terre et dans la gloire à venir. Apocalypse 21:1 dit « Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » La culpabilité que nous ressentons aujourd'hui ne pourra plus exister dans le royaume de Dieu. Nous serons parfaits, sans péché, sans accuser qui que ce soit, car Dieu aura essuyé toutes nos larmes. En Christ, nous sommes libres de toute culpabilité, non parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait. Notre foi en lui nous permet d'accepter son pardon, d'expérimenter sa paix et de marcher dans la liberté qu'il nous a donnée. Que la culpabilité qui nous accable ne nous empêche plus de vivre pleinement cette liberté. Prends un moment pour prier et si tu ressens le besoin, laisse un commentaire avec tes réflexions, tes décisions ou même tes prières. Si tu choisis aujourd'hui de vivre cette liberté, je t'encourage à faire ces pas vers le Seigneur. Maintenant, nous allons passer à la prière. Seigneur, je viens devant toi avec mon cœur chargé. J'ai confessé mes fautes, mais la culpabilité persiste. Aujourd'hui, je déclare que je suis pardonné par le sacrifice de Jésus. Je rejette toute accusation et accepte ta paix. Aide-moi à vivre la liberté et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager pour que d'autres découvrent eux aussi la puissance libératrice du pardon divin. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.